You are the God who was, who is, and is to come. Vous, petits enfants, vous êtes Dieu. Tu es relié au cœur du Seigneur. Amen. Tu es relié au cœur du Seigneur. Amen. Celui qui vit en toi, il est plus grand que celui qui vit dans le monde. Tu ne dois pas te laisser diriger par les pleurs. Par les pleurs. Ton attitude doit changer. Saisis le sacrifice de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu. Si ta maison a été transformée en pharmacie, ce soir, tu détruis cette pharmacie diabolique et démoniaque. Amen. Express yourself in the Holy Ghost. Exaucement. L'homme de Dieu, le prophète Saint-Esprit, annonce à la congrégation que le sacrifice le plus puissant qui sauve l'humanité est celui de Jésus-Christ. Et c'est le sacrifice qui introduit l'homme de façon officielle dans ses bénédictions. Il est plus puissant que le sacrifice des moutons, des bœufs, d'un quelconque animal, encore moins des sacrifices humains. 100% exaucement. La malédiction a une raison. La souffrance que tu as vécue ou que tu vis a une cause. Certainement, c'est ton aïeul, ton ancêtre ou ton grand-père. C'est le sacrifice de mouton, de poulet qu'il a accompli pour le diable et les démons. C'est ce sacrifice-là qui parle contre toi. Mais ce soir, une personne a fait rentrer la malédiction. Tu seras la personne que Dieu a choisie pour faire rentrer la bénédiction. Tu es rescapé. Tu sais pourquoi? Parce qu'en réalité, il est dit dans Ésaïe chapitre 4, lorsque le peuple gémissait et que le peuple ne savait à quel Dieu se vouer, à un moment donné, il fallait entendre la voix de l'Éternel. Et Dieu va prendre le prophète Ésaïe pour venir parler à ce peuple, disant au peuple, vous êtes des rescapés. Parce que le diable a envoyé beaucoup de malédictions, de blocages, de difficultés, de souffrances. Mais malgré cela, vous n'avez pas abandonné la main de Dieu. Le diable a voulu vous éloigner du Créateur, mais vous n'avez pas laissé la main du Créateur. Vérité. Il a envoyé le célibat, il a envoyé la maladie, il a envoyé l'échec, mais vous n'avez pas abandonné la main de Dieu. Vous êtes des rescapés. Et ainsi dit l'Éternel, vous les rescapés. C'est la base du sacrifice de Jésus. Je t'annonce que tu vas expérimenter la magnificence et la gloire de Dieu. 100% exaucement. Savez-vous que des mauvais esprits sont capables de bloquer les bénédictions, les mariages, le progrès et la prospérité d'un homme? Tel était le cas de cette femme, victime de la jalousie humaine. Non seulement elle a été bloquée dans son élan, mais la même malédiction est tombée sur ses enfants. L'homme de Dieu, le prophète Saint-Esprit, l'ayant su, lui annonce la liberté dont les enfants de Dieu ont part en Christ Jésus. Regardez. Il y a une bénédiction ici. Il y a une bénédiction ici. Bénédiction. Il y a une bénédiction ici. Veillez. Mais la fois, ce que je suis en train de voir, les esprits sont en train de bloquer votre grâce de vous marier, d'exceller, de prospérer. Sinon, la grâce est déjà là. La grâce est déjà là. La grâce est déjà là. Mais il y a un esprit qui ne veut pas vous voir stable. Cependant, vous êtes jolie. Maman, la grâce est sur toi. Mais toi, ils t'ont emmerdé. Ils ont emmerdé même ton foyer. Tu as subi ça. Ils sont en train d'agir sur tes enfants maintenant. Oui. Hey, maman, faut pleure, libère-toi. C'est pas un problème. Pleure. Aujourd'hui, il a pleuré.
Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu, maman. Mais le Saint-Esprit me dit de te dire, quand tu venais, tu as dit à Dieu, ce prophète-là, s'il vient de Dieu, qui révèle la situation de ma famille. Parce que je ne comprends pas pourquoi mes enfants souffrent ainsi. Elles sont belles, mais pourquoi elles souffrent ainsi? Pourquoi elles souffrent ainsi? Que Dieu montre ce qui se passe. En réalité, le Saint-Esprit me dit, c'est ta propre tante qui n'a pas aimé ta tête parce qu'elle a vu que tu as commencé à avancer. Les choses marchaient à ton niveau, maman. Les choses marchaient très bien à ton niveau. Au point où tu avais beaucoup d'argent. Mais ils ont tout fait pour tout gâter. Ils ont vu que tes enfants aussi sont jolis. Et tes enfants pouvaient bien réussir pour t'aider en retour. Mais ils ont mis cette même malédiction. Cette souffrance que tu as vécue dans ton foyer est en train de te subir. De faire vivre tes enfants dans une souffrance. Mais je dirais que ça serait encore plus extrême. Plus difficile. 100% exaucement. Tandis que le prophète Saint-Esprit donnait des révélations sur ce monsieur, un autre, ayant les yeux hagards et le regard figé sur lui, voulait lui aussi entendre l'esprit lui dire quelque chose. L'homme de Dieu se met à prophétiser sur sa situation professionnelle. Il lui annonce qu'il a passé des concours pendant 10 ans. Je vous invite à regarder la suite. Pourquoi tu me regardes comme ça? Amen. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu parles des bras? Tu penses que ce que c'est en train de faire est faux? C'est vrai, c'est Jésus. C'est vrai? Jésus-Christ. Tu connais Yaouré? Oui. C'est qui? C'est moi. Amen. On se connaît? Non. Hein? Non. Voilà. Mais tu as un problème toi aussi? Oui. Pendant que tu es en train de regarder avec étonnement l'autre, toi aussi tu as un problème. Oui. Tu as un diplôme. Oui. Ça fait 10 ans que tu as eu le diplôme. Oui. Mais jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore eu de travail. Non. Tu as passé des concours. Oui. Ça n'a jamais marché. Non. Tu ne comprends pas. Et tu as dit à Dieu que Dieu révèle cela au prophète. Oui. C'est ta première fois même de venir ce soir. Oui. Dieu me dit de te dire. Oui. Priez pour lui. 100% exaucement. Cette maman souffrait de cancer depuis longtemps. L'homme de Dieu lui annonce qu'elle est guérie au nom de Jésus. Maman, il y a un cancer. Il y a un cancer. Tu es là à l'hôpital? Oui. Tu as dit il y a un cancer? Oui. Oh là là. Je fais la chimio. Tu fais la chimio? Oui. Tu me connais? Non. Tu m'as déjà parlé? Non. Quand tu es venu ici, tu as parlé à quelqu'un? Non. Regarde-moi bien. Oh oui. Faut partir. Amen. C'est fini. Amen. Regardez là. 100% exaucement. 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 Un sort a été lancé à la mère de cette jeune dame, Rita. Écoutez son témoignage inédit, suivi de sa délivrance immédiate. Ma soeur, toi qui es là, tu dois beaucoup prier. Tu connais Rita, c'est toi. Prie beaucoup pour ta maman. Elle est là. Prie beaucoup pour ta maman. Ils lui ont lancé un sort. Quoi? Elle a perdu son papa. Hein? Depuis qu'elle a perdu son père, ils lui ont lancé un sort. Le sort qu'on lui a lancé, c'est au niveau de ses pieds. Quand elle pose ses pieds sur le sol, elle ne se retrouve plus. Effectivement, le 13 juillet, ils m'ont appelé pour dire que mon père est décédé. Je suis arrivée 3 jours après. Je suis tombée malade. Et chose bizarre. Jésus. Et chose bizarre. 3 jours de maladie, c'est comme si ça faisait 1 mois que j'étais malade. Je ne pouvais pas poser mes pieds. Voilà. Dès que je pose mes pieds, c'est comme si je suis les braises de feu. C'est un sort qu'on vous a lancé. Et j'ai commencé à suivre l'émission. Quand j'étais malade, couché à la maison, je ne pouvais pas me lever. J'ai commencé à suivre l'émission. Dans le temps, ça fait au moins 6 mois que je n'ai pas mes règles. J'ai commencé à suivre l'émission et le 7 septembre, mardi passé, mes règles sont venues. Et j'ai dit à ma fille, oui, je sais que je ne peux pas trop marcher. Je sais que je ne tiens pas sur pied. Mais je vais aller à la prière. Je vais aller à la prière. Pardon, accompagne-moi à la prière. Pardon, accompagne-moi à la prière. Parce que je sais que je ne peux pas marcher, mais je vais partir. tu es libre, maman. Amen. C'est ta quelle fois de venir au programme ici? C'est ta quelle fois de venir? C'est la première fois. C'est la première fois. C'est la première fois. Maman, regarde-moi.
Tu m'as rencontré quelque part? Non, je te connais même on a pas. déjà parlé, tu me connais pas. Même Maman, pas. ce soir, je déclare que marche. Au nom de Jésus, allez, coup. Maman, c'est Vas-y, coup. vas-y. C'est fini, tu es guéri. Terminé. Le mal est parti. Exaucement. Cette dame avait rencontré plusieurs difficultés avant de se marier. Et depuis le jour où elle s'était mariée, on lui avait lancé un sort de perte de sang, ce qui lui a créé pas mal de défis dans son foyer. Mais l'homme de Dieu, le prophète Saint-Espritique, révèle et lui annonce qu'elle est délivrée. On se connaît, maman? Non. On se connaît pas? Non. Tu connais l'homme de Dieu là? Non. Tu connais les hommes de Dieu qui sont là? Non. D'accord. Ma première fois d'arriver. C'est la première fois même de venir? Oui, c'est Oh, moi même j'aime ça même. Maman, tu as un problème. Je te dis ton problème. Je te dis. Oui. Tu veux? Tu penses que je peux te dire ton problème? Tu crois que le Saint-Esprit peut te dire ton problème? Maman, tu t'es mariée Oui. l'année passée, Oui. le 25 Oui. juin. Oui. Mais regarde, quand tu t'es marié, il y a un problème qui s'est passé. Oui, oui. Quelque temps après, ça n'a même pas duré, après le mariage, tu as commencé à saigner. Oui. Jusqu'à présent, ça continue. Oui, oui. Vois. Actuellement même, ça continue. Maman, le Saint-Esprit me dit de te dire, quand tu t'es marié, là, les gens n'étaient pas contents. Les gens n'étaient pas contents. Il y a quoi à toi? Tu peux pleurer, mais tu es délivré. Aujourd'hui même, ça va s'arrêter. Tiens, Yako, maman. Yako. Yako. Yako, maman. Et le Saint-Esprit me dit que ça a perturbé ton foyer. Pour que ton mari et toi puissiez rester ensemble, c'était même d'abord un problème. Et il a décidé de te marier. Le jour où il t'a marié, il y a une femme qui est passée, elle a mis son ventre, elle veut te faire accolade, elle a mis sa main sur ton ventre. C'est là qu'elle t'a transmis le problème. Bon, on va faire la même chose. Retour à l'envoyeur. Prophètement, tu vas faire la même chose. Délivrance. Au nom de Jésus. 100% exaucement. Juste après la prière, de façon instantanée, sans lui avoir donné 3, 7 ou 21 jours de jeûne, elle a été de façon automatique guérie au nom de Jésus-Christ, le Dieu de Joker Rocher. Notre maman veut rendre gloire au Dieu de Joker Rocher. Parce que c'est sa première fois d'arriver à 100% exaucement. Et tout à l'heure, pendant que l'homme de Dieu travaillait, elle a été localisée par le Saint-Esprit qui a révélé son mal. Et elle souffrait d'un saignement depuis 1 an. Et tout à l'heure, après la prière, elle est allée vérifier. Le saignement s'est arrêté complètement. 100% exaucement. Je suis allée vendre à San Pedro. Maintenant, le campement où je suis partie là, j'ai croisé un vieux là-bas. Il est dans la maison là, un côté là est cassé. Et puis ces sachets noirs là, quand la pluie vient, il met sur lui. Quand j'ai vu, j'ai eu pitié. Le vieux ne voit pas. C'est ça, j'ai dit, ah, ça c'est quelle vie ça là. Je suis venue, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, ah, vraiment j'ai croisé un vieux là, vraiment il est souffrant. Mais je vais prendre le vieux pour aller à Abidjan, pour venir à Abidjan, pour aller chez le prophète. Quand j'ai pris le vieux, maintenant on est monté dans le car, ils ont attaché mes 2 pieds là. Je suis venu, on est arrivé à Diamé, à la gare. Je ne peux pas marcher. C'est les chauffeurs là qui m'ont pris pour m'ont mis dans un taxi. Et puis ils sont venus me déposer chez moi avec le vieux. Depuis, ça fait 3 semaines, je viens à la prière ici. Il y a un jeune là, c'est lui qui me prend et puis il vient me déposer. Donc, 3e jour aujourd'hui, je suis venu là. Tu marches. Voilà moi. C'est puissamment, acclame Jésus. Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus. Puissamment. 100% exaucement. Prophète, Oui. le Seigneur Jésus vient de faire un puissant miracle. Amen. La maman a accouché. C'est ça? Quand elle a accouché, elle est tombée. Et à 4 mois, elle est tombée. Sa fille a 17 ans maintenant. Ça fait 17 ans maintenant qu'elle est malade. Donc, elle est allée à l'hôpital à Pisam. On va l'opérer. Son genou droit de 3 millions. Wow. Elle n'a pas les moyens. Elle est venue ce soir. Jésus vient de la visiter.
Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Le genou vient à sa place. Le genou vient à sa place. dit le genou Le micro sur sa bouche. Le genou est venu à sa place. Sinon, c'était trop courbé. On dirait ça s'est cassé. Le genou est venu à sa place. Elle dit que le genou est revenu à sa place. Alléluia. Jésus. Jésus. Pour son exaucement. Elle a le même père. Envoie une chaise. On va pleurer. On va gagner ta soeur. Va toucher. Lève-toi, lève-toi. Marche, marche, marche. Marche. Ça fait combien de temps tu vas marcher comme ça? Passer. Ça fait quoi? Nous avons fait tous les analyses. Même c'est pas fait pour elle va respirer bien aujourd'hui. Oh, attends. Envoyez le parfum là. On a parfumé le soir là. Délivré! Tu es délivré au nom de Jésus. Donc quand tu marches, tu étouffes. Délivré, oh! Tu es délivré au nom de Jésus. Ils vont prier pour toi. 100% exaucement. C'est la tante tout à l'heure dont la soeur disait qu'elle a du mal à marcher. Oui. Elle ne supporte pas les odeurs. Oui. Elle ne peut même pas bien marcher. Oui. Mais tout à l'heure, si vous avez remarqué, après la prière, la tante a commencé à courir partout. Waouh. On peut essayer, tante. Si tu es vraiment guéri, démontre que Jésus t'a guéri et commence à courir comme tu as couru tout à l'heure. Musique. Quelqu'un qui n'arrive pas à marcher. Voilà comme un coup. Jésus-Christ a opéré le miracle. Est-ce que tu as le miracle? Jésus, 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 Jésus. Au moment où tu dis Jésus, tu es localisé. Tu es localisé. 100% exaucement. Chers téléspectateurs, bienvenue à 100% exaucement. Nous l'avions annoncé et nous le disons plusieurs fois. Là où le Saint-Esprit se manifeste, là aussi est l'esprit de liberté, l'esprit de délivrance et de témoignage. Bien-aimés, en voici quelques témoignages de la manifestation de la preuve visible et vivante du Dieu de Joker Rocher, Jésus-Christ de Nazareth. La maman bénit le Seigneur. Elle dit depuis un certain temps, elle souffre terriblement. Elle ne travaille pas, elle n'a pas de source de revenus. Mais le mal est tellement particulier, il s'agit d'un kyste rénal. C'est-à-dire son rein gauche est affecté par un kyste. Et si on n'enlève pas, ça va devenir un cancer de rein. La douleur est tellement atroce que ça prend tout le côté gauche. Au niveau de sa région lombaire, il y a une douleur atroce, à telle enseigne qu'elle ne peut pas s'abaisser. Ce soir, tout à l'heure, Jésus a opéré le miracle. Elle est même venue avec son échographie qui prouve effectivement qu'elle est malade. Elle ne pouvait pas s'abaisser. Elle a toujours mal. Mais après la prière, elle a senti une douleur terrible jusqu'au point où elle est tombée. Elle n'arrivait pas à se relever. Quand on l'a aidé qu'elle s'est relevée, la douleur a disparu. Alléluia. Depuis qu'elle est malade, elle ne s'est jamais abaissée. Tout à l'heure, on a essayé ensemble. Tanti, on va s'abaisser ensemble. Fais l'exercice. Voilà. Wow. Chose qu'elle n'arrivait pas à faire. Wow. Je bénis le nom de l'Éternel et je rends gloire à Dieu pour la guérison qu'il m'a octroyée. Au nom de Jésus. 100% exaucement. La tante bénit le nom du Seigneur pour une guérison spontanée ce soir. Elle a connu une opération à cause d'une maladie qu'elle avait au niveau de les myomes. Donc on l'a opéré des myomes. Mais malheureusement, il y a eu un retard de cicatrisation. Alors du coup, elle a toujours mal. Elle n'arrive même pas à faire des mouvements. Mais ce soir, après la prière, le Saint-Esprit a opéré ce miracle. Elle est guérie, elle n'a aucune douleur. Elle a même oublié toutes ses douleurs. Elle arrive à sauter, chose qu'elle n'arrivait pas à faire. Notre tonton bénit le nom du Dieu de Joker Rocher. Amen. Il dit depuis 2 ans, il n'arrive pas à courir, il n'arrive pas à bien marcher. Et depuis tout à l'heure après la prière, il se met à danser depuis, il n'arrête pas. Il se sent bien, il ne sent plus de douleur dans ses pieds. Tonton, vous allez se recouvrir. Voilà, tonton, bougez. Voilà. 100% exaucement. Le papa que voici est venu pour rendre un témoignage de reconnaissance à l'endroit de Jésus. Vendredi passé,
il a été dit par les hommes de Dieu qu'il est guéri. Mais bien avant, il avait un souci parce que les médecins ont déclaré qu'il avait de l'eau dans les poumons. Mais après la prière, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu puissant du grand missionnaire Joker Rocher, ce papa est retourné à l'hôpital pour faire son test à nouveau. Il revient avec 2 poumons sains et vient rendre gloire à Dieu. Alléluia! Notre maman veut rendre gloire au Dieu manifesté en Jésus. Parce que ça fait 12 ans qu'elle transporte cette canne qu'elle a laissée aujourd'hui là. Et cette douleur-là l'amenait à ne même pas s'arrêter. Elle ne pouvait pas s'arrêter, ni s'asseoir, ni marcher. Et aujourd'hui, pendant la prière, le Dieu manifesté en Jésus, le Dieu qui opère les miracles, a guéri notre maman. Et pour cela, elle veut rendre gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Permission accordée. C'est libre. 100% exaucement. Alléluia. Oui, amen. Bon, le mardi nuit, à partir de minuit, bon, moi j'ai commencé à regarder l'émission et à prier avec vous jusqu'à 3h, 3h30. Et après j'ai eu sommeil quand je me suis couchée. Et bon, selon mes prières, parce que je disais il y avait toujours mal à la tête, mes oreilles me grattent. Il y a fait des diabètes, tous les conneries, donc j'ai prié pour ça. Et quand je me suis couchée, il y a une main qui a touché mon oreille et j'ai entendu bien la voix qui me dit « Regarde ». Et quand j'ai tourné la tête pour regarder, je vois un scolopend qui sort de mon oreille. Wow. Après avoir regardé l'émission. Bien sûr. Waouh. Seigneur Jésus-Christ. Scolopend est sorti de son oreille. Ça dit télévision seulement, ça c'est pas en direct, hein, télévision. Donne gloire à Jésus. Vous êtes évangélico ou non? Non. Vous n'êtes pas évangélico? Non. Ça c'est le merveille de Jésus. Gloire à Jésus qui règne. Jésus fait des choses extraordinaires. On acclame à toi Jésus. Waouh, alléluia. Jésus. 100% exaucement. Il a jeté bois. Tu as jeté bois. Quand tu es venu ici, tu marchais dans les bois. Tu as jeté bois là. C'est où? On va voir. Waouh! Gloire à Jésus! Ah, tu sais qu'elle est là? Non, maman, viens là. Viens. Des miracles se produisent. Quand il a commencé à prier, il a jeté bois. Tu as jeté bois. Il a dit pas jeter, il a jeté. Et puis tu as commencé à marcher seul. On donne offrande à Jésus. Gloire à Jésus, amen. C'est puissant même. 100% exaucement. La maman dit, ça fait des années, elle avait une boule dans le ventre. Et le vendredi passé, elle était là. Quand le prophète a commencé à prier, elle a senti que ça tournait dans son ventre. Et aujourd'hui, là, il n'y a plus de boule, elle est guérie, elle rend gloire au Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. 100% exaucement. Oui, quand il dit merci au Joker Rocher, elle était là le vendredi passé. Elle a fait un premier écho qui disait que le liquide amniotique était petit. Donc elle allait avoir les difficultés pour accoucher. Et quand vous avez prié pour elle le vendredi, elle s'est retournée à l'hôpital le lundi. Elle a fait un deuxième écho qui montre que tout est devenu normal. Wow. Hey! Est-ce que tu peux clamer fort Jésus? Wow! Il y a témoignage. Liquide amniotique de quantité très faible. Ça c'est la première analyse, c'est-à-dire on va dire la première écho. Deuxième. Cependant, avant la prière, ils ont donné les détails qu'on peut lire. Grossesse monofœtale, intra-utérine, évolutive, de 30 semaines, 2 jours. Propre, c'est propre, ça dit que tout est propre. Voilà. On acclame le Seigneur. Donc tu es là à l'hôpital, on dit que c'est propre, maintenant tout est normal.
Hein? Oui. Mettez le micro. On acclame très fort le Seigneur. C'est très important. Vous voyez, Jésus est vivant. 100% exaucement. Bien-aimé, la Bible dit dans Hébreux chapitre 13 verset 8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le témoignage de cette femme sourde qui n'entendait pas d'une oreille est la preuve. Suivez. Non, elle entend. Donne le micro. Oui, il faut témoigner. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. Vous étiez assis là-bas, vous dites, il y a quelqu'un qui n'entend pas de l'oreille droite. J'étais les petits, qui n'a qu'à courir, venir vers moi pour me toucher. Donc je n'ai pas pu vous toucher, puis je suis tombé. Je suis levé, ça allait m'asseoir à ma place. Vous avez demandé au dirigeant de paix de venir me chercher. Et vous m'avez demandé ce qui s'est passé, puis j'ai expliqué. Vous m'avez dit de fermer mon oreille gauche. L'oreille qui entend? Oui. De pour vérifier. Donc j'entendais bien. Quand c'est arrivé à la maison, il a dit à ma grande soeur, que le prophète a prié pour moi, que j'entends, mais tu as plus te moquer de moi. Amen. Il a fait même mon oreille droite comme ça. Et puis elle m'a appelé, j'ai répondu. Alléluia! Et jusqu'à aujourd'hui, j'entends bien. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Jésus. Depuis le vendredi passé jusqu'à aujourd'hui, son oreille est ouverte. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Tu peux m'entendre d'une oreille, mais de l'autre, tu ne m'entends pas. Viens me toucher seulement, viens me toucher rapidement. Coup de ta place, viens me toucher simplement. Fais vite. Je prie pour plusieurs personnes à la fois. Tu peux m'entendre d'une oreille, mais de l'autre oreille, tu ne m'entends pas du tout. Viens me toucher seulement. Aidez-la. Aidez. Faites-la lever, elle est guérie. Jésus est comment? Jésus est merveilleux. Merveilleux. C'est puissant. Et tu es venu encore aujourd'hui. Acclamez le Seigneur pour elle. Vous souffrez d'une maladie dite incurable. Votre vie est bloquée. Vous voulez briser ces liens de famille et ces malédictions qui n'ont que trop duré. Vous ne comprenez pas la raison pour laquelle depuis longtemps rien ne marche. Et vous voulez mettre un terme à toutes ces souffrances pour enfin être délivré et exaucé. Dimanche de 7h à 11h à Angré, face à la cité diaspora, non loin du pont de Geste aussi. Population d'ici et d'ailleurs. Peuple de Dieu. Vous qui avez faim et soif de Dieu. Vous êtes malade, fatigué et chargé. Plus rien n'avance dans votre vie. Venez expérimenter la présence et le pouvoir illimité de votre Créateur. Infoline 07 07 00 38 12 07 89 86 97 66.